الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs dans la foi, la mémorisation du Coran al-Karim est à la portée de tous. Nous l'avons dit depuis le début de la série des émissions sur le Coran al-Karim. Mais après la mémorisation, les obligations du mémorisateur sont aussi diverses et variées. Ça sera, Inch'Allah, l'objet de l'entretien de votre émission sur les chemins de Ramadan. Ça sera dans la partie entretien, bien sûr. Au-delà de l'entretien, c'est aussi la minute du Ramadan et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Commençons donc par écouter, mais surtout par méditer les versets du noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضو. Ici nous avons deux lettres, la lettre Dod qui s'est répétée deux fois, n'est-ce pas? Wadduha, wadduha. Elle est lue avec at-tafrib et avec toutes ses caractéristiques dans la mesure du possible, al-istitala, n'est-ce pas? Al-itbaq. Donc ici, surtout ce qu'il faut éviter, c'est de lire cette lettre Dod, n'est-ce pas, qui est une lettre qui se situe au niveau de la langue, de la lire comme si c'était un ba, n'est-ce pas? Si vous faites wabbu, wabbuha, ça c'est complètement faux. Donc ce n'est pas wabbu, mais wabbu, n'est-ce pas? Wabbu, wabbuha. D'accord. Et ici, elle est doublée. Ce n'est pas wabbuha, mais wabbuha. Et la lettre Ha, vous voyez, qui suit Wadduha. Wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, la lettre Ain ici porte la fatha. Très souvent on entend lire ma wadda'aka rabbuka, wadda'aka. C'est comme si le Ain était sakina. Or le Ain est mutaharrika, il porte la fatha. Donc ma wadda'aka rabbuka, la lettre Ra lui avec at-tafkhim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa ma qa, la lettre Qaf lui avec at-tafkhim. Wa ma qala. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Walal akhiratu, n'est-ce pas? Akhira, vous voyez la position du Hamza qui est suivi par un alif al-mad. Et ici on fait maddul badal, n'est-ce pas? Maddul badal. Donc walal akhiratu, la lettre Ra avec at-tafkhim. Walal akhiratu khayrun laka, khayrun, la lettre Kha avec at-tafkhim également. Et rul laka, le tanwin qu'il y a sur la lettre Ra vont fusionner dans le lam qui suit. On fera idgham bila ghunna. Ce n'est pas khayrun laka, mais khayrul laka, rul laka. N'est-ce pas? C'est comme s'il n'existait pas du tout de tanwin à ce niveau. Donc, walal akhiratu khayrul laka minal ula. Et minal ula, nous avons un second cas de maddul badal. N'est-ce pas? Hamza est suivi par Waw al-Mad. Un peu derrière, c'était Alif al-Mad, n'est-ce pas, qui suivait Hamza. Ici, c'est un Waw al-Mad qui suit la lettre Hamza. On réalise donc le Maddul Badal. Donc, Minal Oula. Walal akhiratu khayrun laka minal Oula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ici, wala sawfa yu'tika, le ya et le ain, n'est-ce pas yu'tika, mais yu'tika, la lettre dha, n'est-ce pas? Bien qu'elle porte la kasra, on fait l'effort, n'est-ce pas, de la lire dans la mesure du possible avec at-tafkhim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, rabbuka, le ra avec at-tafkhim, et fatarda, le ra, comme il est ça, qui n'a précédé de la fatha, lui également avec at-tafkhim. Le dad qui suit est également lui avec at-tafkhim. Donc fatarda, ce n'est pas fatar, n'est-ce pas? Fatarda, n'est-ce pas? Pas fatarda, fatarda.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يجد le dal lu avec al-qalqala donc يجدك ألم يجدك يتيما فآوى tanwin suivi de la lettre fa on fait al-ikhfa et en lisant déjà yatiman fa on se positionne sur la lettre fa qui suit yatiman fa awa un autre cas de maddul badal wa wajadaka dallan fahada ici wa wajadaka nous avons la lettre bod le verbe tafkhim et le mad qui réside ici c'est المد اللازم الكلمي المثقل n'est-ce pas المد اللازم الكلمي المثقل donc on fait d'abord الطول en prolongeant le mad et maintenant lorsqu'on passe de la lettre alif à la lettre lam n'est-ce pas on essaye donc de faire ressortir le caractère double de cette lettre lam là donc wa wajadaka dallan fahada. Si vous faites dalan fahada, vous n'aurez pas bien réalisé ce mad, n'est-ce pas? Wa wajadaka dalan fahada. Et maintenant dalan fa, nous avons tanwin suivi de la lettre fa. Ici également on fait al-ikhfa. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Aïla, ici que ce soit le alif al-mad ou bien le hamza qui suit, c'est un même mot, on fait al-wajibul muttasil, al-maddul wajibul muttasil. Et aïlan fa aghna, tanwin suivi de la lettre fa, on fait al-ikhfa. Et aghna, la lettre ghayn est lue avec at-tafkhim. Wa wajadaka aïlan fa aghna. فأما اليتيم فلا تقهر. Ici, فأما, le mime est mushaddada, on fait al-ghunna. فأما اليتيم فلا تقهر. Et taqo, qalqala sur la lettre qaf, har, le ra de la fin, est lié avec at-tafkhim, parce que ça qui n'a précédé de la fatha. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ici, وَأَمَّا, on fait al-ghunna sur le mim mushaddada, et puis sur le mot as-sa'ila, le alif al-mad, de même que le hamza se retrouve dans un même mot. On fait al-wajibul muttasil, fala tanhar. Ici, nous avons nun sakina, suivi de la lettre ha, on fera al-izhar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, simplement. Et enfin, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا, mi mushaddada, on fait toujours al-ghunna. Et bini'ma, n'est-ce pas? Bini'mati, ce n'est pas bini', ni. Il faudra que le nun qui porte la kasra doit ressortir clairement. Donc bini'mati rabbika, tafkhim sur la lettre ra. Bini'mati rabbika fahaddith, n'est-ce pas? La lettre dal doublée et le tha surtout de la fin. Fahaddith. Et comme c'est une lettre de al-hams, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait de l'écoulement de l'air lorsqu'on lit cette lettre. Mémorisateur, ça sera le thème de notre assise de ce jour. Nous sommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, en compagnie de Cheikh Mohamed Al-Amin, spécialiste du tajwid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed Al-Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Nous poursuivons toujours et encore notre voyage sur le chemin de Ramadan et au cœur du noble Coran. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur la lecture et la mémorisation du noble Coran. Il est quand même grand temps
qu'on sache en tant que mémorisateur du noble Coran, qu'est-ce qui relève de notre responsabilité, parce que nous portons la parole d'Allah Jalla wa Ala, parce que Allah nous aura accordé ce mérite particulier là, parce qu'Allah nous aura élevé avec le don de cette science de la lecture, de la mémorisation du noble Coran. Alors à partir de ce moment, évidemment, on peut donc se poser la question, parce que chaque fois qu'on vous donne quand même une médaille, il y a, je ne veux pas dire le revers de la médaille, mais il y a qu'il faudra mériter cette médaille-là. Et donc, qu'est-ce qui vous incombe? Qu'est-ce qui relève de vos obligations en tant que mémorisateur du noble Coran? Je pense que chaque mémorisateur doit se poser cette question-là. Pas seulement mémorisateur, c'est par extrapolation qu'on parle de mémorisateur, mais chaque étudiant du noble Coran de manière générale. Chaque fois qu'Allah vous accorde, n'est-ce pas, une partie de cette science-là, mais ce qalil que vous avez eu et par lequel Allah vous a élevé, particulièrement le Coran, et on l'a dit, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah élève les gens, n'est-ce pas, par ce livre, et il en rabaisse d'autres. Maintenant, pour être de ceux-là qu'Allah élève avec ce livre-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce qu'il faut aussi comprendre que ce Coran-là, c'est hujjatun laka ou alayk, c'est-à-dire que c'est une preuve pour vous ou contre vous. Et donc on a intérêt absolument en tant qu'étudiant du Coran, lecteur, mémorisateur du noble Coran, est-ce que ce Coran-là soit pour nous et non contre nous. Des préalables, avant d'entamer la mémorisation du Coran al-Karim, la précision même et le temps pour pouvoir mémoriser le Coran, du moins en intégralité. Cheikh Mohamed Al-Amin, vous nous dites qu'il y a encore d'autres obligations après la mémorisation du Coran. À force de vous écouter, on voit que c'est une activité à temps plein. Bien évidemment, et ces obligations, ce n'est pas seulement après avoir mémorisé le noble Coran, après avoir lu le noble Coran, mais pendant que vous lisez, pendant que vous mémorisez, pendant que vous menez cette activité-là, vous devez, n'est-ce pas, comprendre cet état de choses-là. Alors, la première chose, c'est quoi? Moi, je pense qu'il y a d'abord le devoir de reconnaissance. Le devoir de reconnaissance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que Allah dit quoi? Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. N'est-ce pas? Ça, c'est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Et donc, vous devez être reconnaissant. Et être reconnaissant, c'est quoi? La reconnaissance, le shukr a ces trois dimensions. C'est-à-dire la reconnaissance d'abord avec son cœur. D'accord? C'est-à-dire de ressentir ce bienfait-là dans son cœur. De se dire que voilà un bienfait qu'Allah m'a accordé. Pas parce que je suis le plus intelligent, pas parce que j'ai mené plus d'efforts que d'autres, mais parce que Allah l'a voulu. D'accord? Donc, il y a cette reconnaissance-là avec le cœur et particulièrement avec les actes du cœur. Et nous connaissons donc tous ces actes du cœur-là. Il faut que ce Coran-là contribue donc à la purification de votre cœur. Si vous êtes mémorisateur du noble Coran, ce Coran-là que vous avez mis dans votre cœur, il ne peut pas faire ménage avec la jalousie, faire ménage avec tous les maux du cœur, avec l'envie, avec l'orgueil. Vous ne pouvez pas être un mémorisateur du noble Coran et être orgueilleux. Vous comprenez un peu? Vous devez être humble dans toutes les vertus de l'humilité, de rabaissement, de tout ce qui touche à ça. On doit le vivre, le ressentir sur vous, ce devoir de reconnaissance. Cela ne suffit pas. Il faudra également le dire, le parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parler donc de l'importance et de la grandeur de ce Coran-là, pour que les autres également écoutent que cette grâce-là qui vous a touché, voilà sa mesure, c'est très important. Et maintenant, les membres, la reconnaissance et tout cela, le devoir de reconnaissance, c'est que même avec vos membres, vous posez des actes qui vont dans le sens de ce que le Coran vous recommande de faire. Si le Coran dit n'allez pas ici, vous n'y allez pas. Si le Coran vous demande de vous comporter comme tel, vous le faites avec vos membres, n'est-ce pas? Tous les membres de votre organe. Si le Coran dit comment dire, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, dit donc aux croyants de baisser leur regard et de préserver
leur chasteté. À qui est-ce que cette parole s'adresse prioritairement? À vous qui l'avez lu, à vous qui l'avez mémorisé. D'accord? Et donc, il faudra que vos membres s'abstiennent d'aller vers toutes ces interdictions du Coran, ou bien s'empressent à aller vers la voie que ce Coran-là vous trace. Donc, moi, je pense que ça relève d'abord de ce devoir de reconnaissance-là, qui est un devoir assez capital. Devoir de reconnaissance capitale. Je vous prends au mot, frère Mohamed Al-Amin, qu'Allah exalté soit-il, nous mettre parmi les reconnaissants. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons passer à la minute du Ramadan. حمدا لذي الفضل والامتنان ثم صلاته على الأدنان والآل والصحب ذوي العرفان والتابعين فالجميع فاني. Louange à Allah, le parfaitement connaisseur, prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète, sur sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, Inch'Allah, nous allons parler des takbir à multiplier pendant le jour de la fête. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Baqarah wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru-Allah, c'est-à-dire afin que vous acheviez le mois de Ramadan, le nombre compté du mois de Ramadan, et que vous multipliez le takbir, c'est-à-dire la formule de glorification, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Donc il est recommandé de multiplier les takbir pendant le jour de fête. Et cela a été rapporté de plusieurs compagnons, dont la formule la plus authentique que nous connaissons tous est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allah est grand, pendant 3 fois. La ilaha illallah, point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allahu Akbar, Allah est grand encore 2 ou 3 fois. Et Walillahi alhamd, c'est-à-dire la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de passer le mois de Ramadan. Sur ce dont nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Ahallahu l'ilahu bil-imani was-silmi wal-islami wal-amani. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de passer tous ces mois-là dans l'adoration, la stabilité, la foi. Notre émission avec notre frère Cheikh Mohamed Al-Amin, où nous abordons aujourd'hui les obligations du mémorisateur. Vous avez déjà parlé de la reconnaissance Cheikh Mohamed Al-Amin. Quelles sont les autres obligations du mémorisateur? Alors, les autres obligations du mémorisateur, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez le noble Coran, comme je l'ai dit, c'est à vous d'abord qu'il s'adresse de manière prioritaire. Et le Coran organise votre vie sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan des comportements, etc. Alors, ça veut dire que il faudra que votre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala soit des plus saines et des plus correctes. C'est-à-dire votre relation avec Allah, à travers le culte que vous vouez à Allah tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas? Tout le culte là, toutes les obligations religieuses prennent leur source d'abord dans le Coran. Et c'est vous qui lisez ce Coran là, quand on parle de la prière, que vous devez prier, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, vous le lisez dans le noble Coran, que la prière a été prescrite à des moments bien déterminés. Et que vous n'êtes pas de ceux-là qui sont assidus à la prière. Et que vous savez que fawailul lil musallin, c'est à vous que ça s'adresse. Donc, vous devez, dans le cadre des obligations qui sont les vôtres, veiller à ce que votre relation avec Allah, à travers le culte que vous lui vouez, soit remplie. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est votre relation avec les autres. Parce que le Coran, c'est les akhlaq, c'est les bons comportements, c'est la vertu. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, elle disait, lorsqu'elle décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec le Coran, elle disait khuluquhu al-Quran, c'est-à-dire que son comportement, c'est le Coran. Son comportement, c'est le Coran. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala dit, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, c'est-à-dire que j'ai été envoyé pour parachever la noblesse des caractères. Il a les meilleurs des caractères. On le sait, il est Al-Amin, il est ceci, il est cela. Alors, donc, vous qui lisez ce Coran, vous qui lisez cela, devrez être le premier ambassadeur, n'est-ce pas,
de ce message du Coran-là en produisant donc ces bons comportements-là. C'est-à-dire quand vous faites des transactions avec les gens, qu'on sache que vous êtes assidu, vous êtes ponctuel, vous êtes honnête, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas corrompu. Parce qu'aujourd'hui notre société, c'est une société entièrement corrompue. Il faut donc contribuer à lutter contre la corruption, n'est-ce pas, au sein de notre société, d'abord avec votre comportement. Donc tout ce qui est bon en termes de comportement, il faut qu'on retrouve cela sur vous, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de votre épouse. Vous ne pouvez pas être un mémorisateur du noble Coran et que votre épouse est la première à se plaindre de vous. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur vis-à-vis de sa famille. Et vous qui avez donc lu, qui portez le Coran, on se plaint de vous, vos enfants, votre épouse, vos parents. Ça veut dire que ce Coran ne vous aura servi à rien. Et vous serez donc comme cet âne-là qui porte un fardeau, qui porte quelque chose et qui ne sait pas ce qu'elle porte, la valeur de ce qu'elle porte. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ouais. Donc vous portez quelque chose comme le Coran et qui finalement sera un fardeau qui va plutôt contribuer à vos intérêts parce que vous ne mettez pas ces enseignements-là en pratique. Donc il y a cela à l'exemple des différents prophètes. Le prophète Suleiman, je crois, alayhi salam, il disait, lorsqu'Allah lui a accordé les grands bienfaits, on connaît tous les bienfaits que Allah a accordé à Suleiman, il disait قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر am akfur. Ceci provient, c'est une grâce qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'en réalité c'est une épreuve pour que Allah voit si je suis reconnaissant à son égard ou pas, n'est-ce pas? Moussa alayhi salam disait Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. C'est-à-dire au regard de ce que tu m'as accordé comme bienfait, fait que je ne sois pas du nombre des criminels, fait que je ne sois pas du nombre des mauvais gens. Vous comprenez? Donc c'est l'attitude qu'un mémorisateur du Coran doit avoir au sein de la société dans laquelle il se retrouve. Il faut qu'il soit le premier à écouter et à vivre le message de ce Coran. Maintenant, il y a d'autres devoirs en dehors de ce que nous avons cité. Il y a le devoir de révision permanente, on en a parlé, mais il y a également le devoir de promotion de la lecture, de l'enseignement, de la mémorisation du noble Coran. C'est-à-dire qu'il doit contribuer à ce que ce Coran, à ce que les autres découvrent ce Coran. Beaucoup autour de nous ne connaissent pas le Coran. C'est quoi le Coran? Il faudrait qu'on leur parle du Coran, qu'on leur présente le Coran. À travers donc des émissions comme celle que nous sommes en train de réaliser, à travers un bon nombre d'actes qu'on peut poser au jour le jour, on peut faire la promotion du Coran, et particulièrement à travers son enseignement. Donc ça, c'est entre autres devoirs qui incombe à quelqu'un qui a mémorisé le noble Coran et qui voudrait, n'est-ce pas, partager son expérience, son savoir avec les autres. Parce que c'est pour le prophète alayhi salam, mais c'est pour nous, n'est-ce pas, qui sommes dans cette voie-là et qui faisons donc la promotion de l'islam. Jazakumullahu khairan, Goni Mohamed Al-Amin, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Il faut remarquer que ces obligations sont à vie, les obligations du mémorisateur du Coran al-Karim, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons à la hauteur de ces défis. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cette autre émission sur le chemin de Ramadan. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous demain, si Allah le veut, avec la même équipe, à la même heure, sur la même chaîne, Inch'Allah.